Toujours dans cette démarche de parler un petit peu de notre cheminement, aujourd'hui je vais t'expliquer encore comment on en est arrivé à avoir cette réflexion par rapport à notre mode de consommation, par rapport à notre parentalité et en fait comment on réfléchit au quotidien avec Fabien lorsque notamment on n'est pas forcément d'accord sur un même sujet. Dans un couple, parfois l'un a envie de changer, l'un a envie de faire autrement, mais pas l'autre. L'envie de changer doit profondément être motivée par soi-même. Il faut savoir ce que l'on veut, il faut savoir ce que l'on ne veut pas afin de s'approprier ses idées, de s'approprier des façons d'être, des choses, des informations qui vont être nécessaires au changement. Parce que si on n'écoute pas les motivations de l'autre, si on n'écoute pas ce qu'il en pense, eh bien on va droit à l'échec parce que forcément chacun reste borné sur ses propres convictions et n'écoute absolument pas l'autre qui a quelque chose à dire, des freins, des motivations et donc forcément ce n'est qu'un échec qui peut arriver, qui peut aboutir. D'une manière générale, le changement est souvent long et parfois difficile parce que ce n'est pas facile de tout changer, de changer son mode de vie, changer ses comportements. Il y a aussi les regards des autres qui vont venir comme des vrais freins. Les changements s'accompagnent de petites victoires et de petites défaites aussi. Il y a des moments où on avance sur notre changement, d'autres fois on a l'impression de reculer ou du moins de stagner, mais ces moments-là ne sont jamais vains parce que dans ces moments justement de linéarité, eh bien on réfléchit, on s'imprègne, on s'informe et c'est ça qui est très très important. Ce sont des étapes très très importantes à avoir, à respecter et à gérer. Chez nous, au niveau de la parentalité positive, bienveillante, empathique, etc., on était d'accord avec Fabien. Donc par rapport à ça, tout s'est très très bien déroulé, on n'a eu absolument aucun souci. C'est au niveau de nos habitudes alimentaires que ça s'est plus compliqué, on va dire. Fabien voulait vraiment changer de mode de vie beaucoup plus rapidement que moi, pour la simple et bonne raison qu'il était en avance sur les informations qu'il possédait. Sa motivation était donc fondée sur de vraies connaissances que je n'avais pas encore à ce moment-là. Alors j'avais l'impression d'être très bousculée, d'être contrainte à ce changement. Surtout que j'émettais quand même beaucoup de freins, je suis quand même plutôt gourmande, j'aime les bonnes petites pâtisseries avec du sucre. Et Fabien, je l'avais bien compris, avait fait du sucre son ennemi numéro 1. D'ailleurs, les effets du sucre sur les enfants sont absolument néfastes et c'est complètement vrai. On est complètement dans le vrai lorsqu'on ne veut pas donner du sucre à nos enfants parce qu'en réalité, c'est vraiment très mauvais. Mais bon, pour en revenir au sujet, j'avais vraiment l'impression que on voulait se simplifier la vie, mais vraiment j'avais l'impression que cette simplification passait par des étapes d'un compliqué, et puis des frustrations, et puis des prises de tête, et bref, j'avais l'impression qu'on allait à l'opposé d'où on voulait aller en réalité. Il faut avoir conscience que quand on cherche à changer des habitudes, quand on cherche à évoluer, il faut vraiment que ça vienne de soi, de sa propre façon de voir les choses. À partir du moment où la prise de conscience est plus forte que ce que l'on entend à droite ou à gauche, le changement peut arriver. Notre évolution et notre façon d'avoir changé marche pour tout. On peut appliquer ça à tous les domaines. Si vous n'êtes pas d'accord sur la façon d'éduquer les enfants, de les accompagner, si vous n'êtes pas d'accord sur, je sais pas, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, peu importe. En fait, cette technique, elle marche avec absolument tout et tout le monde. En fait, dès qu'on n'est pas d'accord sur le même sujet, on peut procéder de cette manière-là. Et ça permet vraiment de désamorcer un conflit, de gérer des tensions, de revenir à une situation beaucoup plus stable et beaucoup apaisée. Alors, la première chose à faire et que nous, on a vraiment fait avec beaucoup d'intensité, c'est s'informer. S'informer, ça permet de se créer son propre avis, de se forger son propre opinion, de maîtriser les connaissances et donc d'agir en connaissance de cause. La deuxième chose, c'est l'écoute et le respect. Il est important d'écouter les freins et les motivations de l'autre. Il faut se respecter, ne pas chercher à imposer son point de vue pour que dans les deux parties, on soit dans le respect mutuel, dans l'empathie et dans l'écoute fondamentale des besoins que l'autre souhaite exprimer. Parce que si l'un des deux cherche à imposer son point de vue en pensant qu'il est meilleur que l'autre, c'est un échec. Parce qu'évidemment, la personne qui reçoit cette information-là, qui prend de plein fouet ce discours-là, eh bien, naturellement a tendance à se braquer. Et la troisième chose, c'est qu'il faut savoir prendre son temps. Rien n'est immédiat, mais rien ne doit être figé non plus. Je m'explique. Nous, ça fait à peu près 3 ans et demi maintenant, enfin un peu plus, hein, c'est vraiment à la naissance d'Arthur, peut-être un peu plus avant, mais bon, on va dire ça fait 4 petites années que nous avons amorcé notre changement. Nous avons évolué.
Nous avons beaucoup évolué, on a vraiment changé, mais c'est un changement que l'on considère comme un changement positif. Et même si on a déjà beaucoup changé, eh bien il nous en reste encore énormément à faire. Mais le chemin qu'il nous reste à faire ne doit absolument pas nous décourager. Au contraire, le chemin déjà parcouru doit agir comme un motivateur, comme une lancée, comme une poussée qui va nous permettre de continuer à avancer sur le chemin que l'on souhaite se construire. S'approprier les choses, faire comme on les ressent avec le rythme qui nous convient, c'est là la base pour un changement sain et positif et surtout durable. Faire ses choix en toute liberté, en toute connaissance de cause, permet d'avoir un quotidien beaucoup plus harmonieux parce qu'on se sent alors bien avec ses convictions, on se sent bien dans ses idéologies et on avance sereinement en ayant la répartie qu'il faut pour ceux qui viendront nous mettre des bâtons dans les roues, et ça c'est le plus important. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Regarde, tu veux écouter le bruit des noix? Alors tourne que les noix. Oui. Voilà. Ça fait le bruit des noix. Ensuite, fais le bruit du milieu. Vas-y, tourne. On va écouter. Ah, c'est le bruit du sable et de la terre. Chez nous, on préfère vraiment que les enfants aient moins de jouets, mais que les jouets qu'ils ont soient utilisés et vraiment rentabilisés par rapport à leurs utilisations. On aime que l'enfant joue avec le jeu plutôt que le jeu joue avec l'enfant. C'est-à-dire les jeux qui clignotent, qui font du bruit, qui s'allument dans tous les sens. Ça, ce sont à mon sens des jeux qui jouent à la place de l'enfant. Nous faisons vraiment attention à tout ce que nous achetons.